Chodesh Tov u'Mevorach Hatut. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Menachem Av. On a l'habitude d'appeler ce mois du nom de Menachem. Menachem, ça veut dire la consolation. Eh bien, on précède Menachem de Av pour montrer que ce mois de Av, même s'il a l'air triste pour le Ham Israël, en fait, il porte en potentiel la consolation de la reconstruction du troisième Beth Amikdash B'mehera v'yamenu Amen. Et donc, qu'en potentiel, comme tous les jours de ces 3 semaines de Ben Hametzarim, tous ces jours portent en potentiel ce qu'ils seront dans la Géoula, qu'ils se transformeront en Yemei Sasson Vesimcha, en jours de fête et en jours de joie. Parmi les 12 mois de l'année, celui qu'on aime le moins annoncer, c'est le mois de Av. Car quand on dit Av, on pense directement à un événement du mois de Av qui est Tisha B'Av, ce jour qui a frappé notre peuple à plusieurs moments de notre histoire. C'est un sommet de tristesse qui a commencé le 17 Tammuz. La Mishnah dit que 5 événements sont arrivés en Av. Au traité Ta'anit, chapitre 4, Mishnah 6, on décrit que chaque chose arrivèrent à nos ancêtres le 17 Tammuz et 5 autres le 9 Av. Le 17 du mois de Tammuz, les premières tables de la loi ont été brisées. Avant la destruction du premier temple, au moment du siège, les animaux vinrent à manquer et l'offrande quotidienne fut interrompue. À la fin du siège, à l'époque du second temple, une brèche troua la muraille de Jérusalem. Le représentant Antiochus brûle un Sefer Torah, ce qui déclenche la révolte des Hashmonaïm. Apostomos place une idole à l'intérieur du second temple. Ça, c'était pour les événements du mois de Tammuz. Le 9 du mois de Av, il fut décrété que nos pères n'entreraient pas en terre d'Israël. Le premier et le deuxième temple furent détruits, Bétar fut prise et dévastée par les Romains, et à l'entrée du mois de Av, à cause de ces événements aussi tristes, on diminue la joie. 1 an après la sortie d'Égypte, les Bnei d'Israël décident qu'ils allaient envoyer des explorateurs. Retour catastrophique. Dénigrement de la valeur de la terre. Il a été décrété qu'ils ne rentreront pas en Israël pendant 40 ans. Bétar, la ville de Bétar, 135 interdictions d'enterrer des milliers de morts. Les lois sont plus sévères. On ne mange pas de viande, pas de voyage, pas de bain pour le plaisir, pas de shopping, etc. pendant les 9 jours qui débutent à partir du Rosh Chodesh Av. Mais aussi dans l'histoire du peuple juif, cette date est synonyme de tragédie et de malheur pour le Ham Israël. Et cette date qui est prédestinée, on va dire entre guillemets, au sujet difficile pour le Ham Israël, c'est aussi la date où, par les croisades, il y a eu l'extermination des Juifs par les croisés, l'expulsion des Juifs d'Espagne, le début de la Seconde Guerre mondiale, mais à partir du 10 Av, toutes les marques de deuil s'arrêtent. Et le 15 Av, dans ce mois, on arrive même à une fête. 15 Av, c'est un jour de fête, dont la Mishnah dit qu'il n'y a pas eu de jour aussi bon pour tout Israël que Chamisha Asar B'Av, que le 15 Av et Yom Kippour. Le 15 Av, c'est un jour de plénitude et de grande fête. Et donc on voit que dans ce mois de Av, même s'il est caractérisé par le 9 Av, il y a aussi des événements heureux tels que Shabbat Nachamu, le Shabbat de consolation, et le 15 Av dont on va parler par la suite. Mais commençons par l'ordre des événements du mois. Dans la Parashat Matot Masé, on nous raconte dans Bamidbar, au chapitre 33, verset 38, que Aaron HaKohen monta sur le Hor Har, sur la montagne, la montagne de Hor, par ordre de l'Éternel, et Yimourou. Et c'était la 40e année du départ des Israélites du pays d'Égypte, donc la 40e année de leur sortie d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Et le premier jour de ce 5e mois, c'est Rosh Chodesh Av. Et Rosh Chodesh Av correspond donc
à la Iloula de Aaron HaKohen, le premier grand prêtre, le frère de Moshe Rabbeinu, avait quitté ce monde. C'est le seul personnage de la Torah dont on mentionne la date de sa Iloula. Et on va garder ça en tête pour comprendre le message du mois de Av. Aaron, qui commence ce mois par sa Iloula, donne le ton à tout le mois. Selon le Talmud Sanhedrin, c'est toute la maison d'Israël qui prit le deuil à son décès. Et non seulement les hommes, comme pour Moshe Rabbeinu, mais les hommes, les femmes et les enfants, car Aaron incarnait la recherche permanente de la paix et de la réconciliation entre les hommes et les femmes. Il était, comme on le sait, Ohev et Tabriot, Rodef Shalom, il aimait la paix, poursuivait la paix. Ohev et Tabriot, il aimait les créatures. Ou Mekarvan la Torah, il est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement il faisait la paix entre les hommes, mais il les rapprochait de Dieu avec une grande Hirat Hashem. Et la Mishnah, et donc on voit que ce qui caractérise Aaron HaKohen, c'est ce véritable amour et souci de son prochain, quel qu'il soit. Et on peut citer un exemple. Moshe, quand il reçoit l'ordre de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, n'a pas trop envie d'accepter cette mission. Aaron, de 3 ans, son aîné, Moshe a reçu l'ordre de libérer les Bnei Israël d'Égypte, et il n'avait pas trop envie d'accepter cette mission. Hachem lui donne un argument et dit « Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, et il se réjouira dans son cœur. » Aaron, de 3 ans, son aîné, qui vient à sa rencontre et va apprendre la mission qui a été confiée à son jeune frère, on peut s'imaginer qu'il puisse ressentir une once de jalousie, entre guillemets. Mais non, Aaron HaKohen se réjouit dans son cœur. Il se réjouit pas par des gestes hypocrites, mais belibo dans son cœur. Et c'est un enseignement pour nous. On peut se réjouir pour son prochain. Ça, c'est Avat Israël Amiti. C'est l'amour du prochain véritable. Faire un sourire, féliciter quelqu'un, lui serrer la main pour manifester son bonheur de le voir réussir. Mais avoir un peu de cœur, avoir dans son cœur un peu de jalousie parce qu'on aurait aimé être à sa place, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais Aaron HaKohen, lui, non. Il avait un amour amiti pour son prochain. Le rabbi, dans le Dvar Malchut, où il parle justement de la Iloula de Aaron HaKohen, il rapporte un pasouk où il est dit « Vaishma Kanaani » que le Cananéen a entendu. Le Cananéen a entendu quoi? Il a entendu le départ d'Aaron de ce monde. Mais comment il a entendu ça? Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Eh bien, tout simplement parce que dans le ciel, on ne voyait plus les nuées de gloire, les Anané Kavod, qui s'étaient retirées par le départ d'Aaron et dont les Bnei Israël avaient bénéficié grâce par le mérite d'Aaron HaKohen. Dans le désert, les Bnei Israël ont bénéficié de 3 miracles. La manne, grâce à Moshe Rabbeinu, le puits de Myriam, qui abreuvait en eau pure, et les Anané Kavod, grâce à Aaron. La manne était distribuée individuellement dans une mesure et une limite, 1 homer par tête et par jour. L'eau pure jaillissait de manière illimitée, mais elle était reçue de manière individuelle aussi. Alors que les Anané Kavod, les nuées de gloire, entouraient sans distinction tous les enfants d'Israël, totalement, au-dessus de toute notion de séparation de manière égale. Et c'est la qualité particulière d'Aaron, qui offrait son amour à tous, dans une influence qui avait pour but d'unifier les uns aux autres et de souder leur Avat Israël. Donc Aaron, c'est celui qui poursuit la paix et qui est celui qui commence avec nous le mois de Av, qui est un mois de tristesse, entre guillemets, mais qui peut-être faudrait-il prendre aussi l'habitude d'appeler ce mois Menachem Av, comme on le nomme dans toutes les communautés, un mois de consolation, puisqu'on va voir que en ce mois comporte aussi une idée de consolation. C'est ce qu'on verra dans la seconde partie. Mais pour suivre l'exemple d'Aaron HaKohen, eh bien, il faut travailler cet amour nafshi, cet amour désintéressé, l'amour de l'autre pour sa neshama, pour qui il est, qu'il est une partie de Dieu, au même titre que nous.
et c'est la Nekuda très très forte qu'on apprend de Aaron à Cohen le jour de sa Iloula et sur laquelle on doit se renforcer pendant cette période des 9 jours, puisque on dit que c'est à cause de la haine gratuite que le Beth Amikdash a été détruit. Le Rabbi précise que c'est sûr et certain qu'on a réparé cette cause depuis toutes ces années d'exil et toutes les bonnes actions et l'étude de la Torah qu'on a accomplie pendant le temps de l'exil, et que maintenant cette rajout dans Avat Israël, qu'on le fait et qu'on essaye de vivre à l'intérieur de nous, c'est une manière de goûter et de vivre déjà l'atmosphère de cet amour du prochain qu'il y aura dans la Géoula Amitit V'Ashlema.